Ngandangika se réveille ce matin sous les chocs. Il continue à pleurer ses enfants tués dans un accident pourtant évitable du bac. Ses enfants sacrifiés sur l'autel de l'incurie de ceux qui nous dirigent dans nos provinces sont partis comme cela. En effet, ce vendredi 13 février, le ciel de Ngandangika est couvert le matin d'un linceul sombre. Était-ce un présage annonçant un mauvais augure? Personne ne pouvait le deviner. Selon les informations recueillies par Radio Ditunga, un minibus, des transports en commun avec à son bord 12 personnes se trouvant sur le pont du bac Kalelou amorçaient déjà les manœuvres de débarquement alors que les bacs venaient d'atteindre l'autre rive. Curieusement, les véhicules, au lieu d'avancer, ils reculent brusquement jusqu'à plonger dans la rivière. Que s'est-il passé? Une force mystérieuse a-t-elle attiré les bus vers l'abîme? Sans prétendre détenir le monopole des vérités, une simple observation des images diffusées dans les réseaux sociaux révèle à tout œil exercé que le chargement du bac était mal fait. La voiture devrait être la première à monter dans le bac, comme d'habitude, et elle devrait être placée au milieu pour l'équilibre du bac. Mais les images montrent qu'elle est au fond. Les motos, les passagers, tout ce qui faisait le contrepoids est placé devant. Et la deuxième erreur, la voiture a été surchargée sur le bac en embarquant les passagers pendant que les motos et d'autres personnes descendaient. Le poids a donc augmenté sur la partie arrière du bac, dont les chambres sont trouées et inondées. Il n'y a pas eu donc de marche arrière du véhicule. Au contraire, le bac déséquilibré s'est libéré de sa charge. C'est de la physique élémentaire. Et le bilan provisoire est lourd. 4 personnes ont pu être secourues, tandis qu'environ 8 autres sont portés disparus. Les opérations de recherche se poursuivaient, mais pour nous, les familles, l'angoisse est déjà insoutenable. Et au-delà de l'émotion et de la compassion légitime, des questions s'imposent ce matin à tout esprit lucide. Ce drame était-il évitable? Connaissant l'état du bac, pourquoi a-t-on laissé faire ces traversées pourtant suspendues depuis la veille pour réhabilitation du bac? Pourquoi les matelots qui travaillent à ce bac ont-ils laissé les chauffeurs embarquer les passagers sur le pont alors que c'est interdit même quand le bac est en bon état? Pourquoi les deux provinces n'ont-elles pas réparé ces bacs alors que cette situation a été dénoncée par nous et par bien d'autres personnes bien avant? Malheureusement, le reportage de la radio Ditunga prévenant contre les dangers d'un bac tout roué qui prenait de l'eau fut vite taxé de bruits médiatiques partisans. Mais aujourd'hui, les faits sont là, têtus. Nous sommes rattrapés par notre propre histoire. Et disons-le sans mâcher le mot ce matin, le drame du bac Kalelou
est tout simplement les résultats d'une année de gestion catastrophique et d'un amateurisme inouï. Et les faits nous le prouvent aujourd'hui. Tenez, le 10 février 2025, la gestion de cette infrastructure stratégique est arrachée d'une manière cavalière au comité de gestion mixte mis en place par Enabel qui avait construit ces bacs avec l'argent du contribuable belge. Ce comité était constitué d'une part par la chefferie de Bakwa Mulumba et de l'autre, celle de Bakwa Kalonji avec Projet d'Itunga comme intermédiaire financier et d'autres membres comme Office des routes. Dans quel état s'est trouvé alors ce bac lors de sa prise en main par les deux provinces en janvier 2025? Difficile de répondre avec précision à cette question car il n'y a pas eu remise et reprise entre nouveaux et anciens gestionnaires. Mais une chose est vraie cependant. De 2017 à 2025, soit en 8 ans de gestion de ce bac par les comités mixtes, jamais on n'a vécu un tel accident, jamais une telle catastrophe avec autant de morts gratuits n'a été déplorée. Nous pouvons donc conclure, sans peur d'être contredit, que pendant près de 10 ans de gestion de ce bac par les comités de gestion mixtes, les normes de gestion arrêtées entre les différents partenaires permettaient de dégager de l'argent pour bien entretenir ce bac, alors qu'une seule année de gestion par les deux provinces réunies nous a conduit à cette catastrophe avec de morts malheureusement. L'heure est actuellement à des responsabilités. Un bac en mauvais état, des règles de sécurité ignorées, des alertes restées sans suite. Le drame de Kalelou n'est pas un simple accident. Il est le résultat d'un enchaînement de négligences. Qui répondra aujourd'hui aux familles des disparus? Qui assumera la responsabilité d'avoir laissé fonctionner une infrastructure défaillante? Qui expliquera pourquoi des interdictions claires n'ont pas été respectées sous l'œil des agents censés le faire appliquer? En tout cas, dans un état de droit, les drames doivent être suivis d'enquêtes indépendantes, des sanctions si les fautes sont établies et surtout des réformes concrètes pour que plus jamais une telle tragédie ne se reproduise. Aujourd'hui, l'urgence est double. Retrouver les disparus et soutenir les familles. Mais de demain, il faudra aller plus loin. Suspendre les traversées, réhabiliter complètement les bacs, restaurer une gestion transparente et conforme aux normes établies, réaffirmer l'autorité des règles de sécurité. Parce qu'un bac n'est pas seulement une infrastructure, c'est un lien vital entre des communautés. Lorsqu'il devient un danger, c'est toute la responsabilité publique qui vacille. Combien de vies faudra-t-il encore perdre avant que l'entretien, la rigueur et le respect des règles ne deviennent notre priorité absolue? Et notre vœu, plus jamais ça.